Coucou les gros bidous. Aujourd'hui, je vais vous accompagner brièvement mon deuxième café du matin. Je vous donne un petit topo, un petit bilan, une petite update. Comment on dit ça en français? De la façon la plus adéquate, c'est mes actualités. Parce que je n'ai pas été présente sur ma chaîne beaucoup ces derniers temps et que c'est le moment pour moi de juste vous dire où j'en suis, sans rentrer dans les détails. Mais parce que je dois en particulier vous parler d'un atelier que j'anime. Un atelier de découverte du tarot en mode Katou, donc une version plutôt décomplexée. On y va, le tarot est pour tout le monde, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de don à avoir, il n'y a pas d'années d'études à passer. Maintenant, bon, c'est toujours un peu dense hein, d'avoir un atelier d'environ 3 heures et de mettre là toutes les bases qui nous permettent après de s'émanciper, de se lancer dans le tarot et tout, mais bon, c'est mon ambition. J'anime cet atelier dans le cadre du festival Tartine Tarot. C'est des vendredis assez chill, assez cool au Recyclard, qui est donc situé à Molenbeek, que a priori tout le monde connaît à Bruxelles, si vous êtes plutôt dans les milieux artistiques ou dans les milieux de teufeuses. Ça va être vraiment sympa, c'est un tout petit comité, on va être 6 maximum. On a un espace super cosy, ça va être parfait. Vous avez les liens en dessous si vous voulez vous inscrire. Le 21, c'est un jour férié, du coup, c'est là qu'il y a plus d'inscriptions pour l'instant. Bah oui, c'est la fête nationale hein, en Belgique, que c'est. Mais voilà, le 7, c'est le vendredi qui vient, donc ça va aller super vite. Et j'ai blindé de place. Je crois que j'ai qu'une inscription, quoi. Ah, ouais, je sais me vendre. Là, vous vous dites, ouais, mais Katou, si t'as qu'une inscription, peut-être que c'est nul, en fait. Non, ça va être bien. Et regardez, j'ai devant moi une carte, parce qu'il y avait déjà une première édition de Tartine Tarot où je n'avais rien à présenter vendredi passé à Recyclard. Mais avant, on disait au Recyclard. Et j'ai l'impression que maintenant, on dit à Recyclard. Est-ce que quelqu'un peut me l'éclairer? Parce que quand j'étais jeune et que c'était à la place de la Chapelle et que mes amis allaient là, mais que ça commençait à l'heure où j'étais déjà au dodo, on disait au Recyclard. Yes. On ne sait pas. Vous allez peut-être pouvoir commenter, les Bruxelloises. Et donc... Nina et Cosine, qui est une, je n'ai pas Cézine sous la main, qui est une personne que je connais depuis longtemps, une copine dont j'adore le travail, à un stand où elle vend Cézine de sorcière, plutôt witchy, et ses cartes postales. Normalement, elle sort une carte postale tous les ans autour des fêtes de fin d'année et tout, et j'adore celle-ci parce qu'elle rend vraiment bien l'idée de ce que j'aimerais que soit cet atelier en mode il y a un gros canapé et tout, enfin, il y en a plusieurs même dans l'espace, des tapis sur le sol parce qu'en ce qui me concerne je préfère être sur le sol pour présenter ce genre de choses. Ah, il n'y aura pas de chat, ce qui est mieux pour les personnes allergiques. Voilà, je vous mettrai les liens si vous voulez suivre le travail de Nina. Ça c'est l'actualité principale, c'est venez, je vais faire une séance de découverte du tarot. Et je sais que je ne dois pas trop en parler ici, parce que la plupart de vous, si vous me suivez, c'est quand même le tarot, c'est un petit peu votre truc, quoi. Vous n'êtes pas non plus en mode total débutant, débutante. Ok, d'accord. Mais dans ce cas-là, si vous avez des potes qui vous tannent en mode, mais c'est quoi le tarot? Pourquoi tu fais ça? Comment ça fonctionne? Vous me les envoyez. Allez voir sur mon blog, toutes les infos y sont. Et n'hésitez vraiment pas à m'envoyer des gens. Vous connaissez hein, ma tasse de café du matin avec le chat qui tient les cartes. À part ça, vous avez vu que j'ai posté pas trop de vidéos ces derniers temps. J'ai eu un début juin, fin mai, là où j'étais revenue en fanfare, en mode au moins 2 vidéos par semaine, sinon ça va pas. Et si vous me connaissez, vous savez que ma chaîne fonctionne par vague. Et donc, on est plutôt dans le creux de la vague. J'ai aucune idée si ça va durer ou pas. Vous savez, faut pas s'inquiéter. Après, voilà, ma santé est ce qu'elle est. Et il y a tout le reste. En l'occurrence, là, j'ai un atelier à préparer. C'est à fond dans ma passion pour le tarot et tout. Mais juste, je la partage sans doute moins en vidéo et je prépare plus des choses ailleurs. Probablement que cet atelier pour lequel j'ai conçu un mini-zine parce que j'ai pas la santé pour faire des slides en ligne, comme font les vrais gens sur des PowerPoint ou des canvas ou whatever, que les gens il faut. Du coup, j'ai fait ça à l'écrit parce que c'est moi. Et donc, voilà, j'ai ça qui est prêt et tout. C'est possible que quelque part, pendant les vacances, début août ou quoi, il y aura une version vidéo d'introduction au tarot avec le contenu plus ou moins de l'atelier, moins les exercices, hein, parce que ce qui va être fun dans l'atelier, c'est les exercices, c'est la mise en pratique et tout. Pas de promesse, mais le zine est fait, donc c'est plus que probable qu'il sera disponible gratuitement, qu'il y aura un cours qui sera dispo gratuitement avec.
attendre et voir. Alors moi là tout de suite en ce mardi matin, je vais me tirer une petite carte d'inspiration pour la journée. J'irai certainement plus en profondeur avec les autres tarots que j'utilise plus en ce moment. Enfin, c'est pas pour le mode inspiration, mais plus sur le mode plus aller en profondeur. En particulier le Holy Spectrum Tarot. Je vais mélanger le Rainbow Tarot. Et je demande une petite carte d'inspiration et pour moi et pour vous. Bon, moi on est le matin, mais à mon avis, le temps que ma vidéo soit en ligne, ça ne sera plus pour vous, mais pour le reste de la journée. Et c'est le roi de bâton qui je trouve vraiment beau dans ce tarot. Vous savez que j'aime beaucoup le Rainbow Tarot et je trouve pas forcément que les cartes de course sont, par contre, les figures, je les trouve pas les plus faciles à lire dans celui-ci. Du coup, je le trouve avant tout beau physiquement. Je trouve que cette personne a une gueule extraordinaire. Voilà, son trône, le chat ici, la classe, quoi. Le chat, quoi. Excusez-moi, c'est pas un lion, c'est un chat. Non, non, parce qu'il y a la crinière. On dirait un chat dans une espèce de vitrail, comme ça. Un chat stylisé en sculpture, plutôt qu'un vrai lion, non? C'est un chat hybride. Voilà, ça fait partie des choses qui sont géniales dans le Rainbow Tarot. Pour moi, quand je suis dans des phases de création, au niveau, quel qu'il soit, au niveau, ça peut être vraiment dans une intention plutôt artistique, mais ma démarche, elle peut aussi être juste de créer du contenu qui va être agréable à suivre, ou informatif, ou didactique, ou autre. Mais quand je suis dans des phases de création, c'est généralement le roi de bâton qui est un de mes meilleurs alliés, de mes meilleurs guides. Il me rappelle que j'ai vraiment une capacité à transmettre ce qui me passionne, ce qui me révolte aussi parfois, ce dans quoi je suis engagée. Et pour moi, je sais, c'est pas toujours ce qu'on entend quand on parle des rois dans le tarot. Je crois que la version... Enfin, on pense souvent d'eux comme des gens qui sont très établis, qui sont des espèces de figures d'autorité, qui vont plutôt chercher... à stabiliser, qui sont solides, qui sont fiables. Et en fait, c'est des choses que je vois aussi dans les rois. Mais moi, dans les rois, dans comment je comprends la séparation des figures, j'ai décidé, avec le temps, avec plus de 7 années de pratique, d'interpréter les rois plutôt comme des personnes qui sont particulièrement visionnaires. En fait, tout comme les reines. Mais c'est aussi la question de savoir où vont-elles placer leurs énergies, vont-elles transmettre leur rapport avec l'élément, ici l'élément de bâton. Et pour moi, on a quelque chose qui va se déployer plus largement avec les rois en général. L'idée, c'est pas de garder les bâtons, c'est pas non plus de les donner, de les partager seulement en petit comité avec les personnes qui sont directement autour de soi. C'est de faire en sorte, c'est comme des relais, c'est de passer le relais, c'est de faire en sorte qu'il y a d'autres personnes qui vont se l'approprier. Du coup, il y a toujours un travail de deuil, je trouve, qui vient avec le roi, comme c'est le travail de deuil qui vient avec les 10, c'est le travail de la fin de cycle, je trouve. J'ai une certaine expertise, ou j'ai de certaines compétences, j'ai des habitudes, j'ai développé toute une série de... ma propre histoire avec quelque chose en particulier, là sur l'élément des bâtons. Voilà, moi je penserais, pour moi plutôt c'est le tarot, mais ça peut être plein d'autres choses qui vous animent, qui vous font vibrer, hein, tous ces mots que j'aime bien donner avec les bâtons. Mais je dois être capable de me dire, il faut que ça serve à d'autres, parce que les rois, pour moi, c'est aussi des personnages, des figures de service. Enfin, je pense qu'elles sont toutes au service des gens, en fait. Les figures, les pages aussi, enfin bref, tous le sont, mais les rois le font en disant, voilà ce que moi j'ai bâti, voilà ce que j'ai construit, voilà en quoi je suis solide et fiable et tout, mais je suis prête à prendre ce risque de te le transmettre, de te le donner, de voir ce que toi tu vas en faire, et peut-être que je vais juste, enfin, il y a un deuil à faire parce que nous, on a construit quelque chose, quoi, par rapport à cette matière, par rapport à ces connaissances, par rapport à ces compétences, par rapport à cet art, par rapport à cette passion, par rapport à nos engagements militants. Et avec le roi, on a
mais ça ne doit pas servir qu'à moi, sinon ça n'a pas de sens. Il faut que ça serve à d'autres. Du coup, je vous le donne. Emparez-vous de tout ça. Et je sais que ça peut prendre d'autres formes que les formes que moi, j'avais prévues pour ça. Et c'est OK. Allez-y, emparez-vous de ça. Donc, on a une figure, en fait, d'accomplissement en un sens et aussi d'être, pas d'autorité, mais d'accomplissement, d'être suffisamment à l'aise, d'être suffisamment dans l'assurance, dans la confiance par rapport à notre cheminement, par rapport à, disons dans ce cas-ci, ce qui nous passionne, pour pouvoir dire, tiens, empare-toi du truc. Et de mes bases, vraiment c'est ça aussi, c'est aussi ça l'atelier découvert du tarot dans mon cas, mais ça peut être plein d'autres choses hein, que ça va vous évoquer de votre côté, et fais-en quelque chose. Et ça demande, ouais, pour moi, tirer le roi, c'est dire, t'es vraiment pas bien là physiquement, j'ai des crises prémenstruelles quasiment constantes tellement mes cycles sont courts, du coup c'est assez difficile au niveau du moral, en plus d'être évidemment difficile physiquement, le SPM. Mais cette carte, elle vient pour moi me redonner de la légitimité. En fait, on est tous légitimes, mais on a parfois du mal à l'entendre. Et en ce moment, bah, c'est vrai, j'ai plus tendance à être dans ma tête, à me dévaloriser quand je suis en période prémenstruelle, d'une façon parfois vraiment extrême. À voir le travail des autres, hein, c'est cette comparaison toxique qui est vraiment facilitée par les réseaux et tout, et dire ok, mais si tout le monde en est là et que moi j'en suis là, alors c'est que forcément peut-être c'est de la merde. C'est pas ce que je pense de moi en temps normal, c'est ce que je vais penser pendant mon SPM. Et le roi de bâton il vient te remettre comme ça en mode non mais t'es légitime, c'est valide. Alors après le chat qui mange, on a le chat dans la litière, c'est normal. N'importe qui l'est en fait, parce qu'on est tous à la fois les 16 figures, même si c'est des aspects qui vont être plus ou moins prononcés dans notre vie. À certains moments, je me sens aussi très page de bâton quand je suis en train d'essayer des petits trucs, que ce soit mon zine ou d'autres choses. Et voilà, pour moi c'est ce message-là. Du coup, j'ai peut-être envie de vous lire un petit truc, parce que j'ai repris mes mots-clés. J'ai retravaillé hein, pour les suites, pour les figures, pour les chiffres et tout, pour que tout ça soit disponible pour les personnes qui suivent les ateliers. Et pour moi, là où les valets accueillent la suite et son élément et l'explorent, les cavalières ou chevaleresses sont en recherche, en quête du sens de la suite. Les reines sont des personnes qui vont célébrer l'élément de la suite et stabiliser et cultiver cet élément. Et donc les rois, c'est maîtriser et transmettre l'élément de la suite. Donc, il y a une forme, peut-être pas de deuil, mais de renoncement. Et dire aussi, peut-être, ça c'est fait. Maintenant où je place mon énergie créative. Et c'était la pleine lune en Capricorne hier. Et c'est dans ma maison 5, Capricorne. Donc, c'est aussi la maison de la créativité, du plaisir. Et de ce qu'on... Il y a un côté génératif dans cette maison-là, parce que ça peut... C'est nos enfants au sens large. Je vais faire des zines. C'est pas le premier, ce sera pas le dernier, mais on a aussi ce processus-là de mettre quelque chose au jour et puis de faire advienne que pourra. Je n'ai pas de contrôle sur ce que cette chose va devenir, quel va être son parcours après. Je le fais parce que j'ai envie de les transmettre. Donc c'est assez intéressant pour moi personnellement de faire le lien aussi avec ça. Voilà, bon, j'ai plein d'autres choses à dire là-dessus, mais ça me permet de vous montrer ça. Je ne sais pas si ce roi de bâton vous inspirera aussi, parce que je ne suis pas une grande convaincue des tirages collectifs. Je préfère l'astrologie pour ce qui est de travailler avec le collectif et les tirages qui s'ancrent un peu là-dedans, mais sinon, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est bombardé de ça et que ça nous prive du genre de connexion forte qui se passe de personne à personne quand on réalise des tirages de tarot, quand on est que dans ces trucs assez généralistes qui ont leur intérêt, mais qui sont... J'essaie de moins viser ça, là, pour l'instant, de plus forcément m'axer là-dessus. Ça ne résonne pas pour moi, en termes de ce que j'ai envie de donner et de partager. Et le roi de bâton me remet aussi sur la priorité, sur ce que moi j'ai vraiment envie de donner et de partager, que ça résonne, hein. Il y a quand même une sorte d'engagement par rapport à la suite, par rapport à ce que les bâtons représentent pour soi à un moment précis, qui est important, donc voilà.
Mais c'était intéressant pour moi de vous dire ce que je pensais du roi de bâton qui sera mon inspiration pour aujourd'hui. Et donc j'espère que malgré la fatigue, malgré le fait que j'ai beaucoup de douleur quand je me mets à travailler sur ordi ou à écrit, enfin dès que je suis assise à mon bureau, quoi, le roi de bâton va me permettre de déployer quand même ma créativité afin qu'elle puisse toucher d'autres personnes si c'est là que ça l'amène. Ok, bah c'est l'heure pour moi d'aller réveiller Rose. Je suis son réveil matin. Donc je vais vous laisser. Bah à bientôt quoi. Du coup, des gros bisous. Les tarotteurs. J'espère mettre la vidéo en ligne assez bientôt, même si j'ai un tout petit peu de montage à faire, ça devrait aller vite. Donc je vous souhaite, vraiment, je suis optimiste, je vous souhaite une belle journée. Et il y a de l'optimisme dans la suite des bâtons en général, donc forcément il y en a aussi avec le roi de bâton. Salut!